Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour mes chers frères et sœurs. C'est sincère, mes chers frères et sœurs. Quelques annonces aussi importantes, je le crois, que l'exhortation. Nous allons lire aussi un texte dans le cadre de ces annonces. On pourra peut-être l'afficher, oui, pour ceux qui ont du mal à trouver dans Zacharie 14. Quelques annonces. Les deux derniers, donc, spirituels, me prouvent que je dois faire samedi prochain, donc le 2, à 9h30, une réunion d'hommes. Il y a au milieu de nous des hommes que Dieu a placés ici et qui sont en train de passer à côté d'un plan que Dieu a pour eux, d'un dessein. Je le sais. Ma responsabilité, c'est de vous aider. Nous ne sommes pas des gourous et des dictateurs et des manipulateurs. Mais nous devons comprendre que Dieu respecte le libre arbitre. Et c'est pour ça que samedi prochain, nous en avons parlé avec Michael Guillère et M. Cateko, qui ce matin est à Groyer, Michael à Bordeaux. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des hommes qui doivent vivre ce que vous venez d'entendre. On peut être endormi de tristesse, comme cela nous a été rappelé, mais la parole de Dieu nous enseigne qu'on peut être endormi de plusieurs manières. On peut être endormi par la mondanité. Ce n'est pas le sujet de ma prédication, mais je sais que certains hommes parmi vous est en train de passer à côté de quelque chose. Je sais en plus que Dieu va envoyer des hommes dans l'Église pour que je les forme. C'est mon devoir. C'est un devoir. Donc on aura une réunion d'hommes samedi 2 à 9h30. Je vous encourage à y participer. Vraiment. Que vous n'entendiez pas Dieu un jour vous dire « Tu n'as rien préparé. Tu savais et tu n'as rien préparé. » Et je vous encourage vivement à ne pas chercher des excuses. Ça va vous jouer un sale tour. Je vous le dis comme je vous le dis. Quelques nouvelles de la fédération. Dimanche, j'étais à Aubagne. Il y a 150 personnes qui sont venues en plus de l'auditoire pour faire le point. Il y a même des pasteurs. Enfin, pour des situations vraiment, il faut dire le mot abominable. Vous savez, il y a des églises, je vous donne un petit exemple, il faut que vous l'entendiez, puisque quand même je suis un peu responsable. Il y a des églises qui basculent, si vous voulez, dans le social, mais qui gardent la saine doctrine. Eh bien, mettons, il y a 80% de social et il y a 20% de bonne doctrine. Donc, il y a un basculement, mais ce n'est pas méchant. Mais il y a des bascules, il y a des églises qui ont vraiment chuté et qui sont abominables devant Dieu. Et plus c'est gros, plus les gens sortent. Donc, il faut que vous priez pour ce pays. Je ne sais pas si vous le faites. Je vous demande de prier pour les chrétiens qui ont été scandalisés. Si nous sommes là ce matin, c'est que Dieu nous a fait grâce. Est-ce que nous n'aurions pas pu être scandalisés? C'est-à-dire décrochés. Oui, à cause des autres. Pour les baptêmes, il y a plusieurs personnes qui ont demandé le baptême. Et croyez-moi, nous ne voulons pas baptiser des gens pour baptiser des gens. Alors là, c'est hors de question. Notre devoir, c'est de faire des disciples et de les baptiser. Donc, si vous êtes intéressé par le baptême, venez nous voir, mais on ne veut pas baptiser des gens, nous, pour avoir du résultat. Le résultat ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dimanche prochain, nous aurons un jeûne et prière. Je vous encourage à de temps en temps à apprécier ce temps où on peut prier, car je crois qu'il y a des besoins. J'y reviens je finis d'abord. C'est le dernier jour aujourd'hui où vous pouvez commander les calendriers, les éphémérides pour offrir. C'est vraiment l'occasion de faire un beau cadeau à des gens qui peut-être ne sont pas trop intéressés par l'Évangile. Je me permets aussi également de dire que le tronc est réservé à une sœur qui a vraiment des besoins. Elle n'est pas de cette assemblée, enfin, elle est de l'église biblique, mais elle a vraiment besoin d'être aidée. Alors je pense que ça serait bien qu'on puisse l'aider pour son déménagement qui est compliqué. Voilà, si vous pouvez faire quelque chose, vraiment faites-le, mes frères et sœurs. Vous connaissez les réunions de semaine en présentiel et en Zoom. Cette semaine, il y a 4 personnes du Canada qui m'ont demandé le Zoom, pour vous dire. Voyez. Salutations à la Nouvelle-Calédonie, puisque je sais que ce matin, les frères et sœurs de l'église de Coné sont avec nous. Que Dieu vous bénisse à tous, hein, vous qui êtes là-bas, et c'est 21h chez vous. Voilà. La dernière annonce, elle est importante.
Monsieur nous a envoyé une circulaire d'Israël. Monsieur qui est en Israël, qui fait un travail social là-bas en Israël, un travail spirituel, par le biais du social, nous a envoyé une circulaire. J'en ai mis quelques-unes à la publication. J'en ferai peut-être une centaine la semaine prochaine, pour que chacun, nous prenions conscience de ce qui se passe en Israël. Je ne suis pas sûr que toutes les églises soient conscientes de ce besoin. Je crois que pour nous, c'est un devoir de prier pour Israël. C'est biblique. Je me suis rendu compte dans certains de mes entretiens qu'il y avait même des chrétiens qui défendaient la cause palestinienne. Alors, je pense que ces chrétiens-là ne lisent pas la parole de Dieu. Il faut prier pour les Gazaouis, il faut prier pour ces braves Gazaouis qui sont là-bas. Mais je pense qu'il faut que vous compreniez que le problème, il n'est pas géopolitique, il n'est pas lié à l'économie. Le problème, il est spirituel. Et il faut que nous sachions tous ce que je vais lire avec vous. Parce que moi, quand je vois des chrétiens qui défendent la cause palestinienne, je commence à m'inquiéter sérieusement. Vous savez tous que la bande de Gaza, elle appartiendra à Israël. Ça va loin, ça va jusqu'au torrent d'Égypte, en fait, ça va jusqu'au l'Euphrate. L'Euphrate, vous avez vu l'Euphrate où ça part? Ça part, ça traverse la Syrie, l'Irak, enfin, c'est les frontières d'Israël, prochainement. Mais j'ai quand même à cœur de vous lire ce verset, Zacharie chapitre 14. Lorsque Jésus reviendra, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, 7 ans après l'enlèvement de l'Église, lorsque Jésus reviendra, regardez ce qui est dit, c'est pas l'enlèvement ça, c'est le retour de Jésus. Les gens confondent, vous voyez, l'avènement et le retour. C'est pas vrai? Ça, c'est le retour de Jésus, quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Vous regardez 14, verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Verset 8. « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Amen. Le Seigneur régnera de Jérusalem sur toute la terre. Je pense que vous deviez, j'espère que vous le saviez. Vous le saviez? Si vous ne le savez pas, je vous encourage quand même à lire la Bible. Je sais qu'il y a des choses compliquées, mais je pense quand même que moi, quand j'entends des chrétiens qui en sont là, je me dis, il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Sérieusement, il faut que nous nous appliquions, sinon certains ne seront pas prêts quand Jésus va revenir. Je vous le dis tel que c'est. D'ailleurs, la prédication de ce matin est un petit peu sévère, et je vous conseille de bien écouter. Parce que moi, je me fais du souci, oui, Paul se faisait du souci pour les églises. Je me fais du souci pour les chrétiens qui ne sont pas prêts, vraiment. Alors on va, vous avez vu le titre de la prédication? Je sais pas, voilà. Vous devez savoir, à la fin de cette exhortation, vous devez répondre, puisque c'est une question à Jésus-Christ, ou à vous-même déjà, est-ce que vous êtes un juste, un méchant ou un pécheur? Donc on va le savoir à la fin de la réunion, si votre cœur est ouvert. Si après la prédication, bien sûr, vous pensez que des choses du monde, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, quand vous lisez les Écritures, vous savez pertinemment que Dieu sépare l'humanité en 3 groupes. Il n'y en a pas deux. Beaucoup de gens disent « Ah, il y a les chrétiens et les non-chrétiens ». Ce n'est pas vrai. Dieu sépare l'humanité en 3. Lisons 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. Je vous encourage à écouter. Je ressens dans mon esprit que plusieurs, vous n'êtes pas accaparés par le ciel. Vous êtes accaparés par la terre. Les choses de la terre, les convoitises, ça va vous jouer de gros torts. C'est sérieux le salut, vous savez. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car le moment
car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Regardez bien, à ceux qui n'obéissent pas, donc c'est des chrétiens qui n'obéissent pas. On y reviendra dans le cours de la prédication si j'ai le temps. Et si le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire avec travail. Il y a des mots qu'on n'utilise pas bien aujourd'hui, mais la peine, c'est on se donne de la peine, c'est-à-dire on travaille. Si le juste se sauve avec travail, que deviendront l'impie et le pécheur? C'est une question, et j'aime à rappeler que Dieu pose des questions pour qu'on lui réponde. Vous comprenez bien qu'on ne pose pas des questions pour poser des questions, ça ne tient pas debout. On pose des questions, il faut qu'on puisse se dire, tiens, mais où j'en suis? Est-ce que je suis un juste, un chrétien juste, un chrétien impie ou un pécheur? Il faut que vous le sachiez. Nous vivons dans une situation où, depuis la Covid, ça a été flagrant, une séparation s'est faite. Elle se fait de plus en plus entre les bons et les méchants, les justes et les méchants, les bons poissons, des mauvais poissons, le bon grain de l'ivraie, etc. Il y a une séparation qui est en train de se faire. L'épouse se prépare, l'Église, elle ne se prépare pas. Dans l'Apocalypse, c'est clair, c'est l'épouse qui se prépare. C'est des gens qui sont vraiment attachés à Jésus-Christ. Et je pense que les deux dons qui ont quand même été donnés en dernier indiquent à ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu, vous vivez dans l'illusion. Vous vous autorisez à ne pas avoir votre communion personnelle avec Dieu parce que bien sûr vous n'avez pas le temps. Vous êtes dans l'illusion. Et nous devons tous prier, mais vraiment prier. Vous voyez, comme je vous demandais de prier pour Israël, je sais qu'on a tous des occupations, mais quand même, nous avons été greffés sur l'olivier franc. Oui ou non? Et si vous n'êtes pas intéressé par ce qui... Moi, je vous le dis, je ne veux pas vous culpabiliser, mais quand même, je m'adresse à ceux qui ne sont pas intéressés par des choses aussi importantes, mais vous êtes intéressés par, je ne sais pas, moi, des activités mondaines. Je ne sais pas. Moi, je vous le dis, vous êtes en danger. Je dois vous le dire. Je dois vous le dire sérieusement, très sévèrement, parce que vous êtes tombé dans l'illusion. C'est sérieux quand même. Il faut prier et de bon cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on doit prier pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur, pour que nous sachions où nous en sommes? Il faut que nous sachions où nous en sommes. Est-ce qu'il faut prier pour demander de la sagesse? Est-ce qu'il faut prier et demander du bon sens? Demander de l'intelligence, demander du discernement? Est-ce que ça fait partie de vos prières quand même prioritaires? Peut-être que vos prières ne sont concentrées que sur Seigneur bénis-moi, bénis. On peut la faire, quoique je vais vous dire, si vous êtes un juste, Dieu vous bénira. Mes frères et sœurs, je vous le dis d'une manière solennelle, nous devons tous prier pour avoir du bon sens, de l'intelligence, de la sagesse, du discernement. C'est écrit aspirer aux dons les meilleurs. Est-ce que c'est tellement important que même dans les dons spirituels, Dieu a mis le don de discernement. C'est pour vous donner une idée de l'importance du discernement. Avoir un don. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à l'église de Laodicée? Cette église qui était affairée à faire des œuvres. Le Seigneur a dit à cette église, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu crois que tu es riche? Et tu ne sais pas. Vous savez, vous pouvez vous considérer riche dans le sens où on est dans une église paisible. Je le dis en toute humilité, je ne vais pas jouer les faux humbles non plus. Mais nous sommes dans une église paisible, sérieuse, une église qui s'applique, vraiment on s'applique. Certains d'entre vous, vous pouvez dire, tiens, mais on est dans une bonne église, donc c'est ça, tout roule. Non! Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église saine que pour vous, tout va bien. Et vous devez absolument savoir. Peut-être que vous ne savez pas que vous êtes pauvre, misérable, aveugle et nu. Vous avez remarqué les 7 textes, j'y ai fait allusion il y a 15 jours je crois, les 7 textes où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, c'est adressé à 7 catégories de chrétiens
qui vivent dans l'illusion. Et je vous encourage, plutôt que de vous abrutir peut-être de télévision, de jeux vidéo, de je ne sais pas quoi, de méditer ces 3 études que j'ai faites sur l'église de l'illusion pour que vous sachiez si vous ne vous retrouveriez pas dans un de ces cas. Il faut que vous le sachiez. Dieu veut que nous soyons éclairés. Les gens ne veillent pas. Est-ce que c'est important de veiller? Vous avez entendu les 2 dons? Les 2 derniers? Veille. Quand est-ce qu'il faut veiller sur son âme? Deutéronome 4, verset 9. Je vous le dis parce que je m'inquiète, parce que je ressens dans mon esprit des chrétiens qui ne seront pas prêts. Ils ne seront pas prêts. Ça va être le moment le plus terrible de l'existence, quand l'Église va être enlevée et que des multitudes de chrétiens vont se retrouver dans les pleurs et les grincements dedans. Et c'est notre devoir à nous, serviteurs de Dieu, de vous aider. Le Seigneur, il sait ce qu'il dit, il ne se trompe jamais. Quand Dieu dit « veille attentivement sur ton âme », quand ? Ah, moi je peux pas, moi. Eh bien ça y est, vous basculez dans l'impiété. Si le Seigneur nous demande de veiller sur notre âme tous les jours, ça veut dire qu'on peut le faire. Oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever, sincèrement, qui peut se lever ce matin et dire à M. Go, je ne peux pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, honnêtement, à moins que vous ayez un problème psychologique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se lever et dire, moi je ne peux pas? Je le répète et je l'ai dit 50 fois, si vous ne faites pas ça, c'est que vous faites quelque chose que Dieu ne vous demande pas. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas vous le dire autrement. Si vous me dites, oh, vous savez, moi, je n'ai pas le temps, vous comprenez, vous n'avez pas le temps, mais vous pouvez passer 2 heures sur TikTok. Vous ne savez pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Vous ne manquerez pas beaucoup de choses. Je vous le dis, c'est sérieux, frères et sœurs. Vous savez, cette semaine, on m'a pesé peut-être 70 à 80 questions. Pour vous donner une idée. Il y a une dame qui me dit, mais monsieur Hugo, si Dieu nous donne le salut, vous voyez, c'est une question, alors c'est une question qui peut être posée quand même. Si Dieu nous donne le salut, pourquoi alors il est écrit qu'il faut travailler à son salut? Vous voyez? Est-ce qu'elle tient debout la question? Alors, elle tient debout si on n'a pas compris. On ne travaille pas à son salut pour obtenir le salut. On travaille à son salut pour entretenir le salut. Mais, enfin, moi je ne sais pas. Est-ce que c'est compliqué? Vous comprenez? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ce matin, je travaille à votre salut. Mais vous devez le faire tous les jours. Vous pouvez vous autoriser à dire, moi je n'ai pas le temps, mais moi je vous dis que vous ne serez pas prêt. Je vous le dis parce que je le ressens dans mon esprit. Je le ressens dans mon esprit. Je le ressens. Est-ce que vous voulez vous appliquer à travailler à votre salut? Est-ce que c'est une joie ou est-ce que... Alors c'est sûr que si vous commencez à dire que ça vous fatigue, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas une joie de... On va le voir tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas quand même une joie de travailler à son salut? Frères et sœurs, si travailler à votre salut est une corvée, c'est que vous avez basculé quelque part. Travailler à son salut, c'est une grâce vraiment. On va le voir tout à l'heure, vous allez voir si j'exagère. Et nous devons dire au Seigneur, mais montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Il y en a qui l'ont fait cette prière dans la Bible. Montre-moi, qui c'est qui l'a faite? Ah oui, montre-moi, éprouve-moi, connais mon cœur, montre-moi, dispose mon cœur. Alors, si le juste se sauve avec peine, avec travail, il y a un travail, que deviendront l'impie et le pécheur? Commençons par le pécheur. Je ne veux pas négliger cette prédication, la bâcler au nom de l'horaire. Je veux le faire sérieusement. Le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est très facile à comprendre, c'est celui qui ne veut pas de Dieu. Il entend la parole de Dieu, mais chaque fois qu'il entend, il ajourne. Aujourd'hui, il entend, parce que c'est grave d'ajourner. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas. Quand vous refusez d'obéir, c'est valable pour les pécheurs, mais c'est aussi valable pour les chrétiens lorsqu'ils entendent la parole. S'ils ajournent, ils endurcissent leur cœur. L'endurcissement, ce n'est pas réservé qu'aux pécheurs. Vous l'avez lu la Bible, je pense que ça, je n'ai pas besoin de le développer. Le pécheur, c'est celui qui refuse la grâce de Dieu consciemment. Il n'en veut pas, lui préfère les ténèbres. Est-ce qu'on peut préférer les ténèbres? Oui, il y a des chrétiens, il y a même des chrétiens qui retombent. On va lire ce texte dans 2 Pierre chapitre 2. Regardez ce texte, parce que là aussi, 150 textes au moins dans le Nouveau Testament, 150 textes montrent qu'un chrétien peut perdre le salut. Celui-là, j'espère que vous n'aurez pas de mal à le croire, 2 Pierre chapitre 2, tout le chapitre parle de ceux qui ont, en fin de compte, qui ont perdu la vie de l'esprit. Voyez. Alors on va lire ce qui nous intéresse. Verset 20, 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont ça s'adresse à des gens qui sont sortis du monde, qui ont connu le Sauveur et le Seigneur. Alors, si ces gens-là s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Donc ce texte nous prouve qu'on peut avoir connu le Seigneur, le Jésus-Christ comme Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur, mais que voilà, on revient dans le monde. Pourquoi? Parce que la mondanité a repris le dessus. Et quand on commence à ne plus lire la Bible, plus avoir cette joie de cette communion avec Dieu, on a basculé. On a basculé. Il faut que vous l'entendiez parce que je crois que le retour de Jésus est proche et qu'il vaut mieux vraiment se préparer. Notre nom peut-il être effacé du livre de vie? Mais oui. Mais oui. Il y a des gens, il y a des pécheurs qui sont pécheurs parce qu'ils n'ont jamais voulu rentrer dans le royaume, mais il y a des pécheurs, il y a des chrétiens qui sont redevenus pécheurs, et bien parce qu'ils sont sortis du royaume. Si un des fils de Noé avait voulu sortir en disant « mais moi le bateau c'est pas mon truc, je rentre pas », est-ce qu'il aurait pu sortir? Ben oui, on est libre. Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu respecte. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis persuadé que cette exhortation est une invitation et que personne ne doit mépriser sa bonté. C'est une invitation. Si cette exhortation est sévère, c'est parce que certains, vous êtes en danger. Et que quand on est en danger, il faut vraiment se ressaisir. Il y a des gens qui refusent la grâce. Ils la refusent, ils l'entendent, ils la comprennent, mais ils la refusent. Regardez avec moi dans Romains au chapitre 2. Je ne vais pas être long sur le côté du pécheur, parce que quand même, bon, c'est pas ce qui, l'Église n'est pas concernée par ça, même si c'est de l'enseignement. Dans Romains, au chapitre 2, vous pouvez lire ces chapitres. Des fois, quand j'entends, je ne sais pas quoi lire, vous savez, ça me fait de la peine quand même. Ça me fait la peine. Romains chapitre 2, il y a ce, vous voyez, vous pourrez lire du verset 1er au verset 16, tous ces gens, vous voyez. Regardez au verset 4, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience, sa longanimité ?» Longanimité, vous savez ce que c'est la longanimité? C'est la patience dans la souffrance. Ça veut dire que ça nous parle de la croix de Jésus-Christ. Parce que nous, quand on patiente 5 minutes, après on est excédé. Mais la longanimité, ça nous parle de la souffrance de Jésus au calvaire. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais voyez, par ton endurcissement, on parle des chrétiens, ton cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est un cœur qui refuse de changer. Vous entendez, vous savez qu'il faut, mais ça, vous ne changez pas. Donc si vous ne changez pas, vous avez un cœur impénitent. Comment voulez-vous que je vous le dise? Si vous pouvez dire, mais moi il y a 2 ans j'étais pareil, je ne faisais pas mon culte, je ne le fais pas aujourd'hui, mais vous avez un cœur impénitent. Mais comment voulez-vous que je vous le dise? En plus, la conséquence est terrible. Vous lirez la suite. Alors, souvent on me pose la question, et ça c'est théologique et c'est bien. Monsieur Go, est-ce que tous les gens qui n'ont pas entendu parler de Jésus vont aller en enfer? Alors il y en a qui disent, oui, tout le monde va aller en enfer. Alors regardez quand même, il faut le lire. Parce qu'il y a quand même des fausses doctrines qui circulent. Romains 2, versets 14 à 16. Ça, il faut le lire.
Regardez bien avec moi. Quand les païens, donc ce sont des gens qui ne connaissent pas la grâce de Dieu, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors je ne sais pas s'il faut vous l'expliquer, mais vous comprenez bien qu'il y a des millions de gens, des centaines de millions de gens qui, depuis les siècles passés, n'auront jamais entendu parler de Jésus-Christ. Il y a un missionnaire il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, il a été dans un village en Afrique, il s'est arrêté, il a demandé à 2 ou 3 personnes, vous connaissez Jésus? Ils ont répondu, ah non, il n'habite pas dans le village. Vous voyez, ils n'avaient jamais entendu parler de lui. C'est pas vieux, mais frères et sœurs, les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui ne savent même pas que la Bible existe, qui ne savent rien de l'Évangile, c'est clair, ils seront jugés d'après leur conscience. Je vous le dis parce que j'entends tellement d'âneries. Dieu serait juste si... Non mais sérieux, vous voyez. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de cas de figure, mais enfin le pécheur, c'est le païen qui refuse la grâce ou le chrétien qui est ressorti volontairement de la grâce parce que la mondanité et la convoitise du monde ont repris le dessus. Ça suffit pour les pécheurs. Les méchants ou les impies, que deviendra l'impie ou le méchant? C'est le même mot. Le méchant, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. L'impie, c'est un chrétien qui n'a pas de piété ou qui n'a que l'apparence de la piété. Il y a des chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété. Dans les derniers jours, vous connaissez le texte, dans les derniers jours, qu'est-ce qui est dit? Les hommes seront insensibles, déloyaux, rebelles, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Pour avoir l'apparence de la piété, il faut être un chrétien. Les païens, ils n'ont pas l'apparence de la piété. Sérieux. Mes frères et sœurs, vous savez, quand je me sens poussé à dire certaines choses, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment en danger. Il y a des chrétiens qui se trompent. Est-ce que c'est écrit? Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Quand je disais tout à l'heure aux hommes que certains d'entre vous, vous devez vous lever. Dieu cherche des hommes. Souvent, il a pu dire, je cherche un homme et je n'en trouve pas. Et si Dieu, du haut des cieux, Dieu, dans un monde où il y a des milliards de gens, devait dire la même chose, je pense que ça doit être compliqué. Dieu cherche des hommes, mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Je sais de quoi je parle. Même si je suis heureux, il y a un prix à payer, je peux vous le dire. Les chrétiens méchants, ou les chrétiens impies, ils ne sont pas conscients. Il y a un aveuglement. Jésus a dit aux chrétiens de Laodicée, tu ne sais pas que tu es aveugle. C'est un aveuglement, mais cet aveuglement peut aller tellement loin qu'ils sont après emprisonnés vraiment, comme dans une prison. Spirituellement, ils ne peuvent pas en sortir. On en a parlé il y a 15 jours. Ce sont ceux qui croient à la parole, mais ils ne la mettent pas en pratique. Celui qui bâtit sur le sable, c'est celui qui écoute la parole, il est d'accord, mais il ne la met pas en pratique. Est-ce que vous me suivez? Celui qui bâtit sur le roc, il écoute la parole, mais il la met en pratique. Seigneur, tu me rappelles ce matin, d'une manière un peu sévère, que je dois veiller sur mon âme tous les jours de ma vie, ben je vais le faire. Voilà, je vais la mettre en pratique. Il y a du boulot, je suis redescendu à la cave, il faut que je remonte tout jusqu'au 5e étage, et bien je vais le faire. Et Dieu va vous aider. Dieu va vous aider, ne vous inquiétez pas. Beaucoup. Vous devez savoir, est-ce que vous croyez la parole? Si vous êtes ici, c'est que vous croyez la parole. Si vous écoutez cette prédication sur le Zoom ou en différé, c'est que vous croyez la parole. Mais vous devez répondre, est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je la mets en pratique? On l'a lu tout à l'heure, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Le verset qui m'est venu hier, c'était dans Hébreux 5, verset 9. Vous voyez, il parle de ceux qui sont sauvés, mais, Hébreux 5, verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous les chrétiens, c'est ça? Il est devenu pour tous les évangéliques, ah, je ne vois pas bien, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent.
l'auteur d'un salut éternel. Le méchant, il n'obéit pas. D'ailleurs, la parabole des deux fondements, vous savez, celui qui construit sur le sable ou celui qui construit sur le roc, vous savez de quoi c'est précédé? De quoi c'est précédé? Vous m'aidez, vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein? C'est précédé, allons, on va le lire. C'est précédé, c'est d'une sévérité terrible. Ça s'adresse aux serviteurs de Dieu en plus. Matthieu 7, 21. C'est la parabole des deux fondements. Je le répète, ceux qui écoutent, les deux écoutent, il y en a un qui met en pratique et l'autre qui ne met pas en pratique. Précédé d'une affaire, mais c'est merveilleux, Jésus l'explique. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, donc ce sont des chrétiens, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Vous voyez comme quoi on peut perdre le salut. Enfin, je ne sais pas s'il faut l'expliquer, moi ça me désole. Hein. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, vous voyez, c'est Jésus qui parle. Hein. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le chrétien qui fait ça, qui prophétise, qui prêche, tu peux te dire, mais pour peu que le gars il prêche bien, tu peux dire, il est spirituel. On n'est pas spirituel parce qu'on exerce un service ou un don. Je vous explique. Je suis dans le péché. Je vis dans le péché. Mais je continue à exercer mon ministère pastoral. J'ai souvent donné cet exemple, mais je le redonne pour ceux qui découvrent l'Évangile. Je vis dans le péché, vraiment, c'est une blague, c'est une image. Quelqu'un m'appelle, Monsieur Go, venez, ma fille est malade, elle est en train de mourir. Venez prier pour elle, j'ai peur qu'elle passe pas la nuit, venez s'il vous plaît. J'y vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Et je vais prier au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais demander, Seigneur, bénis cette femme, bénis cet enfant, sauve-la, même si je suis dans le péché. Dieu peut-il guérir cette femme, cet enfant? Oui, pourquoi? Parce que Dieu honore son nom. Il n'honore pas le bonhomme qui a prié. Et ces pasteurs qui ont, entre guillemets, du résultat, mais du résultat, c'est une chose, porter du fruit, ça n'est une autre. Le problème du salut, c'est une question de fruit, ce n'est pas une question de résultat. Et Jésus l'explique, mais ça peut pas être plus clair. Mais n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Mais moi, je sais de quoi je parle. Je le sais de quoi je parle. On peut prêcher sans obéir. Est-ce que vous le comprenez? On peut tout faire sans obéir. Et ce qui caractérise le méchant ou l'impie, c'est ça. C'est qu'il fait des choses, il peut même être serviteur de Dieu. Et même faire des choses. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Mais la question que je dois nous poser, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai du résultat parce que Dieu honore son nom, dans sa bonté? Heureusement que Dieu ne va pas tenir. Cette petite, elle va être guérie. Parce que Dieu honore la foi de sa maman aussi. Et Dieu honore son nom. Est-ce que c'est clair? Mes frères et sœurs, je vous assure, je suis travaillé dans mon esprit. Parce que je ressens qu'il n'y a pas... Je vais dire une ineptie. Mais je sens bien qu'il y en avait qui étaient qu'endormis de tristesse. Est-ce qu'ils se sont réveillés après les apôtres? Ils sont réveillés. Mais il y a des gens qui ne se réveillaient pas. Jésus les a repris avec beaucoup de tendresse et de douceur. Vous pouvez dormir maintenant. Mais enfin, quand il y avait le besoin, Jésus a souffert et il a failli mourir. Je ne suis pas sûr que les choses se seraient passées comme ça jusqu'à ce qu'il sût des grumeaux de sang s'il avait été soutenu dans la prière. Et vous savez, je crois qu'il faut qu'on soutienne les frères en Israël, les chrétiens en Israël, tous ces juifs messianiques, mais aussi il faut qu'on soutienne ce peuple. Il y a des combats. Mais vous ne croyez pas qu'on pourrait avoir à cœur ce pays, les croyants, tous ces milliers de gens qui ne veulent plus à l'église parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'église. Vous ne croyez pas que Dieu veut leur donner une belle église? Vous ne croyez pas que Dieu veut leur donner des pasteurs? Et pourquoi vous ne vous lèveriez pas? Eh oui. Alors il ne faut pas prendre n'importe qui non plus dans le ministère. On verra samedi. Mais quand même, il y a quand même des frères, il y a des frères, c'est compliqué, il y a des frères qui auraient dû rentrer, ils ne sont pas rentrés, il y a des frères qui sont rentrés, ils n'auraient pas dû rentrer, vous voyez. Mais quand même, il faut que Dieu nous donne du discernement. Le méchant, il croit en Dieu, il peut même servir Dieu, mais il n'obéit pas. Vous l'avez lu avec moi, dans Pierre, dans Hébreu, il revient pour ceux qui obéissent. Frères et sœurs, c'est sérieux, je vous assure. Ça s'appelle le sacrifice des insensés dans Ecclésiaste 4,17 pour ceux qui prennent des notes. Le méchant,
il n'obéit pas. Vous savez, le juste, il est cash. Vous avez écouté le deuxième don. Comment commençait le deuxième don? Est-ce que vous vous rappelez? Le deuxième don commençait avec une parole de l'Écriture. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui. Le juste, il le croit. J'ai été accusé injustement, toi tu me justifies, point. C'est ça. Le juste, il ne calcule pas. Il sait que Dieu le justifiera. Il ne commence pas à pleurer, à dire je ne comprends pas, etc. Seigneur, merci. C'est toi qui justifies. Voilà. Le méchant, il ne pardonne pas. Voilà. Voilà ça. Ah, moi je ne peux pas pardonner si vous saviez. En plus, ça fait 10 fois qu'elle recommence, etc. Enfin, le méchant, il ne pardonne pas. Vous pouvez trouver toutes les excuses, tous les justificatifs pour dire que vous ne voulez pas pardonner. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas vos offenses. Et vous savez ce que ça veut dire. Voilà. Le méchant, il ne pardonne pas. Le méchant, il conteste avec Dieu. Il est tout le temps en train de contester avec Dieu. Et Seigneur, en plus, on l'entend ici, pas souvent. Si quelqu'un le fait, je le reprendrai. Les gens qui donnent des conseils à Dieu. Seigneur, tu vois, tu aurais dû faire comme ça. Si j'avais été à ta place, mais bien sûr, vous voyez, on sent cette grande profondeur. Seigneur, tu aurais dû faire ça. Écoutez-moi. Le méchant, il conteste avec Dieu. Si vous faites partie de ces gens qui êtes toujours en train de contester avec Dieu, vous avez lu le livre de Malachie, j'ai fait allusion la semaine dernière, et tout le temps Dieu est en train de leur dire, mais je suis le Dieu de justice. Ah bon, tu es le Dieu de justice? Ah ouais, à quoi ça sert de servir Dieu? Vous connaissez le livre de Malachie. Le toupet, le culot avec lequel ils se permettent de parler à Dieu. Vous m'avez trompé, dit le Seigneur. Ah, et en quoi t'avons-nous trompé? Frères et sœurs, si vous êtes des gens qui contestent avec Dieu, déjà le malheur vous est favorable. Malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Dieu ne se trompe jamais. Donc on ne conteste pas avec Dieu, on peut souffrir d'une situation, comme on l'a vu en Israël le 7 octobre, on ne peut pas ne pas verser des larmes, mais on sait que Dieu sait ce qu'il fait. Il règne. Vous avez vu dans le livre de Malachie, lisez-le ce livre, si vous êtes toujours en train de râler, de contester avec Dieu, lisez le livre de Malachie, c'est le livre qu'il faut lire, surtout qu'il se termine avec une intervention de Dieu, que Dieu les a écoutés parler, parce que là, après l'exhortation, vous allez vous parler déjà à vous-même. Mais lorsque Dieu intervient dans Malachie, à la fin, bon, parce que là, ils ont été loin. Et il y en a certains, et c'est ça, le tri. Il y en a certains qui ont dit, bon, attends, quand même, ça ne va pas si Dieu nous a dit ça. Et ceux qui craignent l'Éternel se sont rencontrés, parce que les gens qui craignent Dieu, si vous aimez être avec les pécheurs, vous savez, si vous aimez fréquenter des pécheurs, je crois que les chrétiens qui craignent Dieu, ils sont bien avec des chrétiens qui craignent Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous vous plaisez avec des pécheurs, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Je ne parle pas de travailler avec des gens qui... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Dieu, il regarde, il écoute tout, le Seigneur. Il écoute comment vous écoutez cette prédication. Il est dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, un livre de souvenirs fut écrit, et Dieu est intervenu. Et il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Celui qui pratique la justice et celui qui ne la pratique pas. Ce n'est pas plus compliqué. Quand Dieu parle dans la parole, par exemple, quand Dieu parle de la parole, vous avez vu quand Dieu parle de la parole? Quand Dieu parle de la parole, ça m'est revenu ce matin dans le psaume 78, ne le mettez pas, mais quand il parle de la parole, il dit voilà, je les ai nourris du pain des grands, du blé du ciel, de la manne céleste. Comment Dieu parle de la parole, de la manne. Comment nous parlons de la parole. Et eux, comment ils en parlaient? Nous en avons assez de cette misérable nourriture. Vous voyez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous en avons assez de cette misérable nourriture. Alors que Dieu disait, mais ce que je vous envoie, c'est le blé du ciel. Le méchant, il ne pardonne pas, il conteste, il est toujours en train de murmurer. Le murmure.
toujours en train de se plaindre. Vous avez vu dans l'épître de Jude, vous pouvez la lire ce soir, il n'y a qu'un chapitre. Vous regarderez ce qu'il advient à ceux qui se plaignent. Ceux qui se plaignent de leur sort, la Bible dit, c'est clair, ils n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Lisez l'épître de Jude et regardez bien comment Dieu explique ce qui arrive à ceux qui se plaignent. Surtout que je trouve que moi, quand même, on est dans un cas de figure où en France, je sais bien qu'il y a l'inflation, mais je pense qu'on est dans un contexte vraiment favorable. Vraiment. Se plaindre. Alors, quand on se plaint, alors on va quand même lire un peu dans Jude. Si, on va le lire un peu. Si, il faut le lire. Ça vous explique comment on bascule quand on se plaint. Parce que quand on se plaint, on ne fait pas que se plaindre. On bascule dans certaines choses. C'est comme quelqu'un qui pratique la justice, il bascule dans la bénédiction. Quelqu'un qui se plaint, il bascule dans la malédiction. C'est écrit dans Jude. Et regardez, quand il est dit ce sont des gens qui murmurent, il faut le lire. Quand il est dit, ils marchent selon leur propre convoitise. Regardez, Jude, verset 16. Il faut comprendre, un péché, ça ne va jamais seul. Quelqu'un qui trompe sa femme, par exemple, il va lui mentir. C'est facile à comprendre. Quelqu'un qui murmure, ça ne va jamais seul. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Ils marchent selon leur propre convoitise. Voilà, le murmure, c'est parce que les gens, ils n'ont pas confiance en Dieu, donc ils convoitent. Et en plus, le travers de ça, c'est que les gens qui convoitent, Dieu ne les exauce pas. Vous connaissez Jacques? Allez, lisons-le, parce qu'il faut lire les choses qui vont vraiment ensemble. Regardez avec moi, ils marchent selon leur propre convoitise. Et Jacques parle des gens qui marchent dans la convoitise. Regardez, il faut lire ces choses. C'est comme ça qu'un puzzle se construit. Jacques chapitre 4, les gens qui se plaignent, ils sont tout le temps en train d'avoir des querelles avec eux-mêmes. Est-ce qu'on peut être en bagarre avec soi-même? Ben oui. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, voyez, vous convoitez. Et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, et vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Mes frères et sœurs, regardez-moi. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui murmure, il murmure parce qu'en vérité, il est attiré par le monde et il a des convoitises. Et le fait d'avoir des convoitises fait que nous ne sommes plus exaucés. Et c'est un cercle vicieux. Alors que la Bible dit que si on a des désirs, est-ce que c'est mal d'avoir des convoitises, mais est-ce que c'est bien d'avoir des désirs? Est-ce que Dieu accomplit les désirs des chrétiens? Non, il accomplit les désirs des justes. Est-ce que c'est bien d'avoir des désirs? Oui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a plein de textes, il y en a 7 ou 8 qui sont clairs. Dieu bénit les désirs des justes. Donc il n'y a pas besoin de demander. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous désirez quelque chose, Dieu peut vous le donner. Alléluia. Mais il n'y a pas besoin de le demander. Le gars qui se plaint, non seulement il se plaint parce qu'il a des convoitises, parce qu'il voudrait ceci, il voudrait cela, il n'a pas la paix, donc il la cherche dans des biens. Vous le savez, on était comme ça dans le monde. Quand on est mondain, on cherche des choses, on a l'impression que ces choses-là nous rendront heureuses. C'est ça la mondanité. Quand on se plaint, on a des mauvais désirs. Quand on se plaint, parce qu'il faut, je répète, ne confondez pas la convoitise avec les saints désirs. Avoir des saints désirs, mais ne les demandez pas, je vous répète, c'est Dieu qui accomplit les désirs. C'est Dieu qui le fait. Ça fait partie des choses, si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses, voilà. C'est pas la peine de les demander, il les connaît, il voit votre cœur, il vous les donnera, ne les lui demandez pas. On ferait mieux de lui demander autre chose. Les murmures. Je vous ai encouragé à lire l'épître de Jude. Il faut que vous complétiez les exhortations par une édification personnelle, c'est biblique. Vous avez lu le livre de l'Exode ou le livre de l'Exode ou le livre des Nombres. Vous savez ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Ils sont sortis d'Égypte, ils avaient vu les 10 plaies, enfin, c'était quand même
Quelle belle expérience. Non? Non? Bon. Ils en ont fait une autre de supplémentaire, qui est quand même pas mal. Pour sortir d'Égypte, ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils sont passés à sec. Moi, je trouve que c'est quand même une belle expérience. Et bien sûr, ils n'ont pas fait autrement que de chanter. Et ils ont chanté, et ils ont chanté. Mais voilà, après la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, ils ont marché pendant 3 jours dans le désert. Ils ont marché pendant 3 jours dans le désert, et là, la mentalité a commencé à changer. On va quand même le lire, parce qu'il faut lire cette affaire de murmure. Mes frères et sœurs, c'est archi grave le murmure. Vous allez voir ce qui s'est passé à cause du murmure. Surtout quand ça se répète, quand c'est une fois, oh papa, pardon Seigneur, j'ai murmuré, je te demande pardon. Regardez, Exode chapitre 15, verset 22. Donc il chante, au verset 20, il chante, tout le monde chante, il chante. Verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, et ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. En vérité, il ne murmure pas contre Moïse. Les explications sont beaucoup plus claires, ils murmurent contre Dieu. Mais en fait, c'est plus facile de murmurer contre le pasteur que de murmurer contre Dieu, ça cautérise la conscience. C'est vrai, ça c'est moins difficile. Alors vous connaissez la suite. Bon, ils ont murmuré contre Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors après, c'est dans le livre, je l'ai marqué parce que je ne veux pas trop en faire trop. Chapitre 16. Vous voyez, on peut le lire quand même. À la fin du verset 8, ce n'est pas contre nous que son murmure, c'est contre l'Éternel. Vous voyez? Chapitre 15, alors chapitre 15, qu'est-ce que j'avais mis? Non, c'est là qu'il loue Dieu, au chapitre 16, verset 12. Maintenant, on va lire dans le livre des Nombres. Regardez bien, c'est la même histoire qui est présentée différemment. Regardez. Il faut que nous comprenions bien, frères et sœurs. Il faut que nous comprenions bien. Alors, Nombre 14, verset 20. L'Éternel dit, je pardonne que tu me l'as demandé, je suis vivant. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois, n'ont pas écouté ma parole. Et vous savez la suite du chapitre? Ils sont restés dans le désert 40 ans. Le murmure, si vous regardez ailleurs, par exemple, je pense que c'est au chapitre là, je ne l'ai pas marqué, mais il est dit qu'ils ont murmuré et la colère de l'Éternel s'est enflammée. Moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est bizarre, hein, comment la colère de l'Éternel s'enflamme alors qu'ils ne font que murmurer. Et j'ai compris. Quand la colère de Dieu s'enflamme, c'est que le plan de Dieu ne peut plus se faire. La volonté de Dieu ne peut plus se faire. C'est pour ça que ça paraît disproportionné. On pourrait dire, maintenant, Seigneur, ce que je dis, je ne le pense pas. On pourrait dire, Seigneur, tu pourrais t'enflammer de colère pour des choses plus graves. Mais quand on murmure, on est dans un mauvais état d'esprit. On ne fait pas confiance à Dieu quand on murmure. Voilà le problème. Et ils sont restés dans le désert 40 ans. Alors qu'ils auraient dû mettre 11 jours. C'est écrit, ça me vient à l'esprit, c'est dans Deutéronome 1, verset 2. Mettez, s'il vous plaît, Deutéronome 1, verset 2. Regardez bien. Regardez, parce que des fois, on me dit, mais c'est pas écrit. Si, c'est écrit. De Kadès, non, oui, de Horeb à Kadès Barnéa, il fallait 11 jours. J'espère que je vous dis bien ça. Oui, regardez. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. Ils auraient pu mettre 11 jours. Et ils ont mis que 40 ans. Mais c'est pour vous dire les effets du murmure. Et je m'adresse aux hommes. Je le ressens profondément dans mon cœur. Ne murmurez pas contre Dieu. Ne murmurez pas. Le murmure, c'est la preuve flagrante que vous ne lui faites pas confiance. Vous croyez que Dieu savait que quand ils allaient arriver à Élim, l'eau était amère? Est-ce que Dieu le savait? Est-ce que Dieu aurait pu, dans sa puissance infinie, je pense qu'il a dû faire plus grand, faire en sorte que l'eau soit douce de suite?
Ben, sérieusement. Il les a éprouvés. Parce qu'avant de les amener dans le pays où coule le lait et le miel, c'est écrit. Il voulait leur enseigner la crainte de l'Éternel. C'est écrit, je l'ai dit 100 fois. Vous savez que c'est vrai. Bien sûr que nous, on aime le miel et tout, on aime tout. Vous aimez le miel, les bonbons, hein? Mais avant les bénédictions, Dieu veut nous enseigner la crainte, le respect. Et voyez, 3 jours de marche, ils ont murmuré. La première fois, je pense que ça n'aurait pas été trop grave, mais quand ça devient symptomatique, quand ça devient chronique, je suis tout le temps en train de me plaindre. Moi, sincèrement, ce que je vais dire, ça ne vient pas de Dieu, je ne le pense pas. Mais je le dis parce que je peux aussi exprimer certaines pensées. Je pense que certains chrétiens, ils devraient aller en Libye, passer 15 jours. À Gaza en ce moment, passer 1 semaine. Vous ne croyez pas? En Ukraine. Je vous donne d'autres pays. Vous savez que tous les jours sur Terre, il y a 25 000 personnes qui meurent de faim. Tous les jours, dont principalement des enfants. Frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Il le fera avec des hommes et des femmes qui sont remplis de respect. Dieu sait ce qu'il fait. C'est une situation amère, c'est une épreuve, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas cette épreuve, franchement. Mais dites-le. Mais dites-le au Seigneur, ne commencez pas à déverser ça sur les autres. Je sais ce que c'est, moi, de pleurer seul dans mon bureau à genoux. Mais je peux vous dire que depuis que je l'ai fait, c'est bizarre comment j'ai vérifié que Dieu est fidèle. Les méchants, ce sont des chrétiens qui ne pardonnent pas, qui râlent, qui se plaignent, qui font semblant d'être spirituels et qui cassent les pieds à tout le monde. Moi, je me réjouis. Ce matin, je disais à ma sœur, je ne vous cite pas Madame Delabre, je ne veux pas citer son nom pour pas qu'elle sache que je parle d'elle. Ou Monsieur et Madame Blanc. Mais sérieux, moi, quand je vois des gens de plus de 80 ans, remplis de joie, de paix, moi, je dis quelle grâce. Oui, je cite personne. Vous ne trouvez pas que c'est beau de voir des vieux, sérieux, paisibles, qui ne se sont pas laissés gangréner par l'amertume, le ressentiment. C'est beau, je trouve. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour qu'elle me donne un arbre? Parce que je plaisante. Mais que c'est beau quand même de voir des personnes âgées remplies de joie. C'est pas vrai? Pourquoi certaines personnes âgées sont remplies de joie? Pourquoi certaines personnes âgées sont remplies d'amertume? Parce qu'ils n'ont pas déposé l'amertume quand elles auraient dû le faire. Le juste, c'est ce avec quoi je veux terminer. Le juste. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît, faites-le. Je vous demande de le faire. Vous savez, un pasteur, des fois, il prêche, mais je crois qu'en plus de prêcher, il faut qu'il aide les chrétiens à s'édifier eux-mêmes. Je vous demande, s'il vous plaît, de méditer le livre des Proverbes. Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Donc, bon, je termine alors. Psaume, Proverbe, regardez, on va en lire un qui m'est venu à l'esprit hier, cette semaine, quand j'ai préparé cette exhortation. Je voudrais que vous preniez ce livre et avec un surligneur, un crayon, je ne sais pas, que vous notiez tous les textes où il est parlé du juste et tous les textes où il est parlé du méchant. Normalement, vous devriez vous retrouver facilement. Et surtout qu'il y a des bénédictions sur la tête des justes, je vous le dis. Proverbe chapitre 4, verset 18. Je vais le compter, je ne l'ai pas compté, mais je vais le faire dans la semaine. Je relirai le livre et je vous le dirai la semaine prochaine, combien de fois il est parlé du juste et du méchant. Combien de bénédictions sur la tête du juste, combien de malédictions sur la tête du méchant. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Amen. On pourrait, regardez au chapitre 3, verset 33, je ne pense pas que je l'ai mis, chapitre 3, verset 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, et il bénit la demeure des justes. On va en prendre un autre qui était venu à mon esprit, Proverbe 10, 20. Regardez, 10, 20. La langue du juste est un argent de choix, le cœur de méchant est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, les insensés meurent par défaut de la raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous le croyez ça, que c'est Dieu qui bénit? Le juste, il a pigé, je vous le dis.
Le vrai chrétien, le juste, il a compris que c'est Dieu qui bénissait. Il l'a compris. C'est pour ça, Proverbe 21-15, mais lisez ce livre, méditez ce livre. Beaucoup de chrétiens, ils lisent parce qu'il faut qu'ils lisent la Bible. Mais regardez ce verset s'il est magnifique. C'est pour ça que c'est ce que je vous disais au début, je n'ai pas voulu le prendre au début. Un chrétien, il vit quelque chose avec Dieu. Proverbe 21, verset 15, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. C'est une joie. Pourquoi c'est une joie? Eh bien parce que vous savez que c'est Dieu qui bénit. Dieu, il bénit le juste. Je le répète, le juste, il ne fait pas les choses, ce n'est pas parce que je prêche que j'obéis. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que j'obéis. Je suis juste parce que je pratique la justice. Je vis ce que je fais. Et vous devez... Enfin, je vous ai posé la question au début, c'est quand même facile. Est-ce que je vis ce que Dieu me demande de vivre? Ou est-ce que je le subis? Je prie parce qu'il faut prier. J'ai peur que M. Gou nous demande dimanche si j'ai lu la Bible. Lis-la, parce qu'on ne sait jamais si tu le demandes. Je l'ai entendu, ça. J'ai entendu ces âneries. Oui, je l'ai entendu. J'ai tout entendu, Madame Blanc. Je pense avoir tout entendu. Tout, à peu près. J'espère. Ésaïe 64, verset 4, c'est un verset que j'ai appris par cœur parce que je peux vous dire que le jour où j'ai compris ce que je suis en train de vous prêcher, ma vie a changé, ma vie de chrétien, pas ma vie de pasteur. Mais bien sûr, ça a eu des incidences sur mon ministère pastoral, vous le comprenez. Ésaïe 64, mais regardez ce verset 4. Je ne sais pas, pour moi c'est comme un diamant dans la Bible, il y en a des diamants dans la Bible. Mais voilà, il y en a un qu'on voit bien. Ésaïe 64, verset 4, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. » Non mais, sérieusement, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Tu vas, ou alors c'est une blague. Mais est-ce que ça pourrait être vrai que Dieu marche devant celui qui pratique la justice? Oui, on m'a insulté, eh bien tant pis. Il y a des gens, ils sont restés pleins de haine. Moi, vous savez, quand on est sorti des ADD, je le dis parce que justement, je n'ai aucune amertume, au contraire. Moi, je suis plein de joie. Tout ce qu'on a dit sur moi. Et puis un jour, au bout d'un an, il y a un pasteur qui m'appelle, il me dit, Monsieur Gou, tout ce qu'on a dit sur vous, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, je vais vous le dire. Quand j'étais en Polynésie, j'ai vécu l'injustice comme un match de boxe où j'ai pris des coups de poing partout et où l'arbitre était contre moi, parce que je râlais. La sortie des ADD, je l'ai vécu comme un match de boxe où je n'ai pas pris un coup de poing. Parce que Dieu m'a protégé. Et j'ai vécu les deux. Je sais ce que c'est d'être amer, être en colère et de ne pas le montrer, bien sûr, parce qu'il faut donner un bon témoignage, s'il vous plaît. Et je sais ce que c'est quand il est dit que Dieu combat pour nous. Quand vous pratiquez la justice, c'est le bon combat, c'est Dieu qui combat pour vous. Quand vous êtes méchant, c'est vous qui combattez le mauvais combat. Frères et sœurs, vous croyez? Encore un texte, parce qu'il faut quand même... C'est le sujet qui pourrait être prêché sans commentaire, tellement il y a des textes sur la justice. Regardez Acte 10. Vous savez, frères et sœurs, je rappelle à ceux qui sont légers dans leur lecture, qui n'ont pas le temps de faire votre culte. Vous êtes tout le temps, excusez-moi le terme, je l'emploie parce que c'est le mot que vous utilisez. Oh, moi je suis crevé. Vous avez 30 ans, mais vous êtes déjà fatigué. Ah non, mais je vous le dis parce que vous comprenez bien que c'est une ruse. C'est une ruse du diable. Il faut que vous l'entendiez, frères et sœurs. Je sais, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça m'est égal. Il faut que vous l'entendiez parce que ça peut vous donner un électrochoc pour vous préparer à le rencontrer. Regardez, acte 10, 35. En toute nation, ce n'est pas réservé à une nation protestante, etc. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Proverbe 3, 33, il bénit la demeure des justes. Vous voulez que votre demeure soit bénie? Votre maison. Vous avez un foyer, une maison, un appartement, vous avez ce qu'il faut, le frigo, le congélateur, une épicerie, des couvertures, un oreiller, l'eau chaude. Est-ce que vous avez tout ça? Est-ce que vous savez que Dieu bénit la demeure des justes?
Dieu bénit la demeure des justes, c'est une loi. Le juste, ce qui caractérise le juste du méchant, parce qu'au départ, ils ont sauvé, ils partent sur le même départ, ils ont le même départ. Ce qui fait la différence entre le juste et le méchant, c'est que le méchant, il n'a pas confiance en Dieu, et c'est pour ça qu'il murmure et qu'il ne pardonne pas. Vous voyez, le don spirituel, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous savez, c'est Dieu qui bénit. Vous le croyez que c'est Dieu qui bénit? C'est Dieu qui bénit. Même si tout le monde vous maudit, c'est Dieu qui bénit. Je vous demande deux choses. De méditer également Ésaïe 36 et 37, pour voir comment Dieu s'y prend pour bénir quelqu'un qui n'a fait qu'une chose. Il a pris une lettre qu'un de ses ennemis lui a envoyée pour lui dire qu'il allait le détruire. Il a lu la lettre, il a dit « Je vais aller au temple » et l'a déployée devant le Seigneur. Vous allez voir ce qui est arrivé à ses ennemis. Vous allez voir ce que c'est quand un homme fait confiance à Dieu. Et on termine, parce que j'ai avec la cœur, dans le psaume 75, pour vous montrer exactement ce que je vous ai prêché ce matin. C'est que, regardez bien, en plus, dans ma Bible, le titre de ce psaume, c'est « L'ultime triomphe du juste ». Le psaume 75, vous pouvez le méditer, ce psaume. Le Saint-Esprit vous le rappellera. Mais à verset 3, j'étais peut-être un peu long. Je ne sais pas si j'ai été long, j'en sais rien. Écoutez, ce n'est pas grave. Psaume 75, au verset 3. « Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. » Est-ce que vous croyez au temps de Dieu? Dieu fait les choses en son temps. Si Dieu veut vous donner un enfant, il vous le donnera quand il voudra. Bien sûr que vous participerez un peu, mais je veux dire, c'est Dieu qui donne. Vous entendez? C'est Dieu qui bénit, au temps qu'il a fixé. Regardez, on lit la suite. « La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, oui, on revient toujours à cette affaire, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance, c'est-à-dire arrêtez de vous plaindre, ça veut dire ça. Regardez bien la suite. Mais c'est ça être quand on a compris. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alors le mot juger, j'ai regardé parce que pour nous Français, le mot n'est pas bon. Parce que pour nous, c'est condamné. Le mot juger, là, c'est le mot shaphat qui signifie c'est Dieu qui gouverne. Est-ce que vous croyez que Dieu gouverne dans le ciel et sur la terre? Il élève l'un, il abaisse l'autre, il fait ce qu'il veut. Frères et sœurs, je sais que j'ai peut-être été maladroit parce qu'il y a des sujets qui sont sévères, ça n'était un. Vous devez pouvoir répondre. Et frères et sœurs, je vous le dis, Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Vous le croyez? Est-ce que Jésus peut revenir maintenant? Oui, l'apostasie est la preuve. Ce n'est pas les tremblements de terre, les famines, même si ça s'accentue. Le vrai signe qui montre que Jésus peut revenir, c'est l'apostasie. L'apostasie, elle y est. Donc Jésus peut enlever l'Église sans la permission de personne. Parce qu'il y a des gens qui indiquent à Dieu quand est-ce qu'il devrait revenir. Tu vois, tu devrais revenir maintenant. J'ai perdu mon boulot, je n'ai pas envie d'en trouver. Bon, ça, je ne l'ai pas entendu, ça, j'exagère. Mais moi, j'ai entendu ces âneries. Vous croyez que Jésus doit savoir quand il doit enlever l'Église? Sérieux? Il faut qu'on réponde à cette question. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord pour méditer le livre des Proverbes? Vous êtes d'accord? Mais avec cœur, avec joie. Arrêtez de dire « j'ai pas le temps ». Le diable, il vous a déjà mis dans son sac. On a le temps de faire ce que Dieu demande. C'est une joie pour le juste. C'est vrai ça ou non? De pratiquer la justice. Quelle joie! Quelle joie! On va prier. On demande de l'aide, il va nous aider le Seigneur. Répondons-lui. Vrai. Si vous êtes méchant, dites-lui, Seigneur, je fais partie dans la mauvaise catégorie. On va changer de ce soir, je ferai partie de la catégorie des justes. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir plonger nos regards dans le Saint-Livre. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être d'accord et croire ta parole, nous voulons la mettre en pratique. Et pas la mettre en pratique pour faire les malins. Nous voulons écouter ta parole pour la joie qu'elle procure. La mettre en pratique pour le bonheur qu'elle procure.
Et je te demande, Seigneur, en tant que pasteur, en tant que serviteur, je te demande de travailler le cœur de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui ont chuté, sans s'en rendre compte, tous ceux qui sont endormis de tristesse, tous ceux qui sont endormis par les plaisirs de la vie, tous ceux qui sont endormis par les convoitises, de les réveiller. Seigneur, nous croyons que tu veux que tous tes enfants soient prêts pour l'enlèvement. Alors nous te demandons tous de l'aide, Seigneur, tous, pour améliorer notre communion avec toi, pour que nous améliorons notre pratique de la justice, chacun, et que nous faisions partie de cette épouse prête, sans rides, sans tache, pour le jour où tu reviendras nous chercher. Aide-nous, Seigneur Jésus, et bénis les prochaines réunions, accorde-nous la grâce d'être à notre place, bénis le peuple d'Israël. Tu vois ce pays qui a besoin de toi, ce pays dans lequel tu vas venir régner pendant 1000 ans. Bénis ce pays, protège ce pays. Protège tous ces soldats qui ont été blessés. Seigneur, tu vois même ce chrétien qui a été amputé des 2 jambes. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Nous te prions également pour tous ces habitants de Gaza, tu vois, tous ces innocents. Nous te prions pour que ta volonté soit faite également pour tous ces Gazaouis. Seigneur, pardonne-nous pour notre insensibilité. Bénis la réunion d'hommes samedi. Bénis le jeûne et prière dimanche prochain. Que ces réunions soient des réunions de victoire, de délivrance pour tous ceux qui sont tombés dans le murmure et l'apitoiement. Seigneur, garde-nous, Seigneur, les yeux fixés sur toi, car nous ne voulons pas rater ce rendez-vous béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et bon retour.